bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids et obésité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Ludivine Pauline, donc une conseillère en images, qui est là pour répondre à vos questions et vous donner des conseils sur l'image corporelle quand on est en surpoids ou obésité. Alors bonjour Ludivine, merci d'avoir accepté cette interview. Alors du coup, peut-être pour commencer, tu pourrais essayer de te présenter et te dire un petit peu c'est quoi ton travail, à quoi ça consiste, etc. D'accord. Déjà, merci de m'inviter sur Habitudes Santé. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Ludivine Pauline, je suis consultante en images personnelles et professionnelles. Et mon rôle, c'est d'accompagner les personnes, quelles que soient leurs attentes, que ça soit du bien-être, de l'estime de soi, de la confiance en soi, à trouver le ton juste, qu'il y ait une harmonie et une cohérence entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on veut envoyer aux autres. D'accord, donc du coup, qui sont les personnes, à qui ça concerne justement le conseil en images? Alors vraiment, ce sont des prestations qui s'adressent à tout le monde. On a tous des objectifs, des envies différentes. Voilà, que ça soit, comme je vous le disais, le bien-être, la confiance en soi, l'estime de soi, aussi l'envie d'être crédible pour des raisons professionnelles par exemple, ou bien dans sa peau, se sentir à l'aise et véhiculer l'image la plus positive qu'il soit. Alors du coup, je viens de penser à une question qui n'était pas forcément prévue, mais ça me fait penser par rapport à ce que tu dis. Est-ce que conseil en image égale forcément un relooking? Donc on sort, on vient de se voir et on ressort complètement différent de ce qu'on était à l'entrée. Alors, ma manière de fonctionner, c'est vraiment le coaching, c'est-à-dire impulser quelque chose. Qu'il y ait une prise de conscience, prendre conscience de l'image qu'on a de soi. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir l'image la plus positive qui soit de soi-même. L'image qu'on va envoyer aux autres, et là aussi, il faut qu'elle soit positive. Et voilà, on va rayonner en envoyant ces bonnes ondes. Le coaching, ça va être des rendez-vous réguliers. On va prendre des conseils qu'on va pouvoir s'approprier ensuite, être autonome. Le relooking, ça va être quelque chose en spot, ça va être quelque chose d'immédiat. Ça peut impulser une prise de conscience, mais les automatismes, en tout cas les principes, seront plus longs à mettre en place. Ouais, je vois bien. Et du coup, quand est-ce qu'une personne décide de voir un conseiller? Est-ce qu'il y a un moment propice justement pour te frapper à la porte et te demander à l'aide? Alors effectivement, il faut être prêt. Il faut être prêt à recevoir des conseils. Ça peut être un élément déclencheur, une réflexion de quelqu'un, une réflexion qui nous a affectés. Ça peut être une prise de conscience personnelle en se disant voilà, les messages que j'envoie aux autres, ma manière d'être ne correspondent pas à ce que j'aimerais envoyer, ou je ne me sens pas bien dans mon corps ou bien dans ce que je renvoie et j'ai envie de changer. Et à partir du moment où il y a une prise de conscience et cette envie de changement, là effectivement on peut m'appeler pour pouvoir bénéficier des conseils et puis d'aller dans la bonne direction pour atteindre ses objectifs. D'accord, donc c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un budget qu'il faut se stipuler justement quand on vient de frapper à la porte? Est-ce qu'il faut avoir un budget, quel budget il faut avoir pour une journée shopping ou avoir les conseils complets, etc. Je ne sais pas exactement. Alors, pour ce qui est du conseil, c'est des heures de conseil qui sont facturées et la partie shopping, pour moi, à mon sens, c'est plutôt une pédagogie. On va aller faire les magasins, on va aller essayer des choses, on va oser, on va peser le pour et le contre, on va voir différents looks, différentes tenues. Après, sans obligation d'achat, l'idée c'est vraiment de tester, d'oser et finalement justement d'avoir cet œil sur soi. On peut sortir sans faire d'achat. Pour moi, l'essentiel c'est vraiment d'avoir ce regard sur soi et de pouvoir comparer différentes tenues. Ouais, du coup, c'est réapprendre un petit peu quelles formes nous vont bien, quelles couleurs, etc. Exactement, savoir identifier les couleurs chaudes, les couleurs froides, les différentes coupes, les différentes matières. Donc, c'est vraiment mettre en application ce qu'on se sera dit en séance de conseil. D'accord, ok. Donc, du coup, c'est intéressant. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant pour des personnes qui sont en surpoids et obésité, qui ont souvent des complexes, qui ont souvent des problèmes au niveau de leur image de soi, l'image corporelle. Est-ce que, justement, en parlant de personnes en surpoids et obésité, on a toujours cette idée qu'il faut absolument mettre du noir parce que ça nous mincit
et parce qu'il faut cacher les formes, etc. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce fameux Sur le noir. noir. Alors, est-ce qu'on doit être toujours en noir, en été, en hiver Le noir, ça va être effectivement une couleur qui va moins capter la lumière, mais il faut partir du principe que toutes les couleurs sombres, que ça soit du bleu marine, du gris anthracite, toutes ces couleurs sombres vont moins capter la lumière et du coup vont apporter moins de volume. Je prône les couleurs qui donnent bonne mine, qui donnent confiance en soi, qui correspondent à notre personnalité, à nos souhaits, à nos goûts. Et voilà, après c'est plutôt par un jeu d'optique où on va faire en sorte de placer les couleurs au bon endroit pour mettre en valeur la silhouette. Mais il faut porter de la couleur, ça fait du bien au moral et ça donne bonne mine. Donc non, on porte la couleur. D'accord, ok. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on a toujours ce stéréotype et je pense que le noir c'est un peu déprimant. Ça peut être très sexy dans certaines occasions et il ne faut pas non plus se priver du noir pour ça. Mais c'est vrai qu'en été, être toujours en noir, je pense que le noir, ça a ce côté très classe, très chic. La petite robe noire, le costume noir. Voilà, on a vraiment cette notion de chic à la française. Et d'ailleurs, beaucoup de marques de luxe communiquent en noir. Donc, non, c'est très classe, mais il faut savoir porter la couleur. Oui, on n'a pas toujours envie d'être sexy au quotidien ou toujours chic au quotidien. Et du coup, est-ce qu'il y a des... Alors, je sais que c'est assez généraliste, que chaque personne a son profil, sa morphologie, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même essayer d'avoir des conseils globaux pour une personne ronde? Est-ce qu'il y a des petites bases générales pour une personne qui est un petit peu plus enrobée? Alors c'est vrai que j'aime pas beaucoup donner des conseils généralisés parce que chacun a son identité, sa morphologie et je ne travaille absolument pas de la même manière. Chaque client est unique. Après, effectivement, on a des coupes à privilégier, des emplacements de couleurs, je le disais tout à l'heure, des matières. Il y a des choses qui vont affiner et lancer la silhouette. Par exemple, on va jouer sur la verticalité avec soit une veste d'une couleur différente d'un t-shirt qui va apporter une ligne verticale et donc ça va allonger la silhouette. On peut jouer aussi sur des looks monochromes, c'est-à-dire une seule couleur. Ou alors des dégradés de couleurs. Voilà, il y a plein d'astuces en conseil en image pour affiner la silhouette et lancer et se sentir bien surtout. D'accord. Et en termes de maquillage, est-ce qu'il y a des astuces justement pour les personnes qui sont un peu plus rondes et qui veulent cacher, je sais pas, un double menton ou les petites joues? Est-ce qu'il y a des techniques? Alors, le plus important pour moi, ça va être le teint. Avoir bonne mine, ça va vraiment être l'essentiel. Mettre en valeur ce qui va faire notre différence. Donc, que ce soit par exemple les yeux ou une jolie bouche bien dessinée. Miser sur ses atouts au niveau du visage. Après, l'histoire de poids, voilà, il n'y a pas forcément un maquillage à privilégier si on est en surpoids ou pas. C'est vraiment savoir mettre en valeur son visage. Et un beau visage bien mis en valeur, ça va être un maquillage naturel. Donc vraiment en soulignant discrètement les traits voilà, en mettant en valeur ce visage qui ne demande qu'à rayonner. Donc je pense que tu as donné un concept assez intéressant, c'est de mettre en valeur les choses qu'il y a à mettre en valeur. C'est-à-dire pourquoi se focaliser sur le bourrelet qui est là si on a d'autres choses à mettre en valeur. Donc c'est quelque chose qui souvent, les gens sont tellement focalisés sur leurs défauts qu'ils oublient justement qu'ils ont des beaux yeux, qu'ils ont des belles lèvres, qu'ils ont un beau décolleté, etc. Exactement. C'est une notion importante. Lorsqu'on vient me voir, on me fait la liste de ce qui ne va pas. Mais il faut aussi se focaliser sur ce qui va. Ce qui fait de vous votre différence, votre atout. Bien se connaître est essentiel. Connaître ce qui va faire de nous notre force. Être conscient de nos points perfectibles, mais toujours les transformer en quelque chose de positif. Et une fois qu'on se connaît bien, on va apprendre à s'accepter. Lever les freins qui nous empêchent d'avancer et petit à petit se réconcilier avec son corps. Et une fois qu'on s'accepte et qu'on se sent bien, c'est l'incroyable liberté d'être soi, de se sentir bien dans sa peau et de véhiculer une image positive. Bon, vous imaginez déjà que j'approuve à 10 000% ce qui vient d'être dit. Du coup, j'avais posé la question aux lecteurs donc, il y a quelques mois, s'ils avaient des questions pour toi. Oui. Donc, on va commencer. Alors du coup, une des lectrices me demandait « J'aimerais savoir quelle serait la bonne longueur de jupe ou robe pour moi, sachant que je suis petite, avec des mollets très ronds et des chevilles et des genoux un peu enrobés. J'aime beaucoup les jupes et les robes de forme un peu évasée, d'une longueur juste au-dessus du genou.
Mais j'hésite et au final, je suis la plupart du temps en pantalon alors que je préférais les robes de loin. Alors, est-ce qu'on peut mettre des robes quand on a des jambes un peu plus enrobées ou des genoux un peu plus larges? Si ça correspond à une envie, oui, il faut pas hésiter puisque ça fait partie de ce qu'on est, de nos envies, c'est important. Alors il y a différentes choses. Si la personne n'est pas très grande, ne pas hésiter à mettre des talons, ne serait-ce qu'un talon compensé, ce qui nous facilite la marche, mais un talon, ça va élancer la silhouette. Ensuite, pour les longueurs de jupe ou de robe, il faut toujours s'arrêter avant l'endroit le plus fort. Si on a un mollet très fort, on va éviter la jupe crayon qui va s'arrêter pile poil à ce niveau-là, mais préférer éventuellement une jupe trapèze qui va être au-dessus du genou. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se voile, mais vu comme ça, oui, vraiment. S'il y a un conseil à retenir, c'est éviter de s'arrêter à l'endroit le plus fort pour pas marquer vraiment la jambe et l'horizontalité à ce niveau-là. Du coup, j'imagine que la prochaine réponse va être un peu similaire. Une des questions qui se pose souvent, c'est comment se mettre en valeur quand on a un petit ventre qui nous complexe. Alors ça peut être un petit ventre ou un plus gros ventre, j'imagine. Oui. Comment on fait pour justement cacher un petit peu ces formes au niveau de la ceinture qui nous complexe autant? Tout dépend de la silhouette. Après, on peut partir du principe que si on ceinture légèrement, qu'on blouse par-dessus le ventre ou qu'on joue sur des superpositions, des voilages qui vont amener ce côté flou au niveau du ventre et qui vont éviter de marquer. Quoi qu'il en soit, s'il y a une chose à éviter, ça va être le haut près du corps avec le pantalon près du corps et ceinturé, où là, ça va vraiment marquer le côté disgracieux du ventre. On va plutôt jouer en fluidité à ce niveau-là. Oui. D'accord. Et du coup, et pour les hommes, parce que les hommes, il y a le petit bidon de la bière. Ouais. Est-ce qu'il y a des techniques ou des petites astuces justement pour mettre en valeur d'autres parties de l'homme et d'éviter qu'on se concentre sur ce petit bidon de bière, comme on l'appelle souvent? Pour l'homme, ça peut être en soi, ça peut être les mêmes conseils qu'une femme, c'est-à-dire avoir des choses plus souples au niveau du ventre. Ce qui peut être sympa aussi, quel que soit ça dépend du domaine professionnel, mais ça peut être de porter une veste, justement pour marquer encore cette ligne verticale et éviter de focaliser sur l'horizontalité du ventre. Donc une veste de blazer pour cacher un petit peu le ventre, ça peut être une idée, oui. D'accord, et du coup éviter les t-shirts serrés ou les... Voilà, tout ce qui va marquer les rondeurs, on va éviter, oui. D'accord, donc en parlant justement de costard, de veste, etc., pour une femme justement qui est un petit peu obligée d'être en costard ou en tenue, en tailleur plutôt, oui, pour travailler, est-ce que tu penses que quand on est un peu plus rond ou qu'on a justement du ventre, etc., est-ce que tu conseillerais plutôt une veste cintrée ou une veste large? La veste cintrée marque quand même la féminité d'une silhouette. Si on est vraiment sur une silhouette ronde, le but c'est d'épurer au maximum la silhouette. Donc en portant des choses plutôt fluides, légères, on va éviter d'alourdir une silhouette avec des matières très lourdes ou beaucoup d'empiècements. Et on va privilégier des vestes plutôt épurées et cintrées pour marquer la féminité. Pour rappel, une silhouette féminine, ça va être des épaules alignées sur les hanches et une taille marquée. Ce fameux 8 que l'on rêve toutes d'avoir. Donc voilà, l'illusion d'optique va se jouer sur le marquage de la taille et donc une veste cintrée de préférence, oui. Alors du coup, c'est assez intéressant parce que là, tu montres bien que c'est pas une question de poids d'être féminine. Non. C'est pas une question d'avoir une obésité, un surpoids ou d'être ultra maigre ou peu importe. Mais on peut être féminine en faisant justement ces fameuses illusions optiques. Je mettrai un lien d'un article de Ludivine qui a mis sur ton site d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai un petit peu trouvé. Je mettrai un lien dans la description juste en dessous. Vous verrez qu'on peut faire des illusions optiques et ça change tout. Ça change toute la façon comme on se voit en tant que femme, oui. Rondeur ou pas rondeur, peu importe, mais jouer avec les vêtements, justement, c'est intéressant. Oui. Par rapport aux talons, tu parlais tout à l'heure, souvent les patients nous disent bah oui c'est mignon mais moi je ne mettrai jamais des talons, genre des talons aiguilles, j'arrive pas à marcher avec ou ça me fatigue ou etc. Enfin, il y a plein de raisons. Est-ce qu'il y a un certain type de talon qui est plus approprié quand on a une silhouette un peu plus enrobée ou est-ce que non, peu importe
Au niveau du talon, je pars du principe aussi que véhiculer une image positive, c'est aussi faire attention à son bien-être, à son confort personnel. Et donc si on n'est pas à l'aise à marcher en talons, on va pas se forcer à le faire. Par contre, si on souhaite être talonné, on va avoir un petit talon pour débuter. L'idée étant d'avoir une démarche assurée. Si on n'a pas une démarche assurée, on n'enverra pas une image positive. Donc autant être à l'aise soi-même, quitte à avoir un petit talon, et de préférence, si on débute avec les talons, partir sur quelque chose de compensé qui permet un meilleur maintien du pied et d'avoir une démarche plus assurée. Donc ce qui veut dire que ça peut évoluer et le jour où la personne se sent à l'aise d'être en talon aiguille, par exemple, 8 cm, allons-y, il faut juste avoir l'envie et se sentir à l'aise. C'est toujours le mot-clé, ce fameux sentir à l'aise avec soi-même et avec... Vraiment, si j'ai un principe clé à transmettre, c'est déjà se sentir bien soi-même, avoir une bonne image de soi et du coup, on envoie une image positive aux autres. C'est vraiment la chose qui, moi, me paraît la plus importante dans mon métier. Effectivement, je donne des conseils sur comment harmoniser une silhouette, harmoniser les couleurs, mais le message de fond, c'est vraiment le bien-être et se sentir bien dans la manière de se mettre en valeur. D'accord, donc je pense que ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Enfin, si on ne se sent pas bien, c'est sûr qu'on va être plus crispé, on va avoir une posture un peu plus timide. Exactement, et on n'enverra pas cette énergie positive aux autres. Alors du coup, ça va revenir au même, j'imagine, mais c'est une question qui est quand même importante par rapport au décolleté. Oui. Alors bien sûr, on a tout type de poitrine, hein, qu'on soit ronde ou pas, il y a des petites poitrines, des grandes poitrines, etc. Est-ce que justement, mettre en valeur une grande poitrine, ça peut être vulgaire? Est-ce qu'une petite poitrine, il faut absolument essayer de mettre en valeur? Enfin, est-ce qu'il y a des techniques justement par rapport au décolleté ou des conseils généralistes par rapport au décolleté? Alors là encore, on a le principe de l'acceptation de soi, donc accepter sa poitrine, qu'elle soit mince ou plus voluptueuse. Si on est à l'aise avec sa poitrine généreuse, on peut porter effectivement des décolletés. La poitrine, c'est marque de féminité. Après, évidemment, il y a le juste milieu pour que ça reste classe et pas entrer dans la vulgarité. Sur des personnes un peu plus fortes, avec une forte poitrine, je préconise quand même des décolletés assez plongeants et plutôt en V, ce qui va permettre d'affiner le buste et d'aérer au niveau du buste et d'amincir cette partie-là du corps, tout en portant l'accent sur le haut du corps. Et pour les personnes qui ont moins de poitrine, là aussi, il y a toute l'illusion d'optique avec des drapés, avec des choses qui vont apporter du volume, des empiècements, etc. Il ne faut pas hésiter. Donc on peut tricher un petit peu pour mettre l'accent sur la féminité. Oui. Et par rapport aux accessoires, est-ce que justement il faut mettre des gros accessoires pour dévier l'attention? Est-ce qu'il faut mettre des petits accessoires et mettre d'autres choses en avant? Est-ce qu'il y a des conseils justement? Alors je sais qu'après ça dépend des modes, chaque année on a des modes différentes d'accessoires. Il y a des années où on va avoir des gros colliers, il y a des années c'est avec des trucs plus fins. Est-ce qu'il y a quand même des bases générales par rapport aux accessoires? Alors, toujours en accord avec soi-même, mais on va essayer de privilégier la proportion. C'est-à-dire que si on est plus forte, on pourra porter des accessoires plus volumineux. Je pense en l'occurrence aussi au sac, avoir un sac un peu plus grand. Et si on est plutôt menu, on va plutôt porter des choses un peu plus discrètes, un peu plus fines. On va jouer la proportionnalité en ce qui concerne les colliers, les bracelets et les accessoires tels que les sacs à main par exemple. D'accord, du coup c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais aucune idée par rapport à ça. Je suis pas très dans la mode, donc j'ai pas les normes générales par rapport à tout ça. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, un message particulier pour les lectrices et les lecteurs d'Habitudes Santé. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir été invitée sur Habitudes Santé. Je trouve que l'objectif est très noble et j'ai vraiment envie d'envoyer aussi ce message de bien-être, d'acceptation de soi, se mettre en valeur, faire à partir de ce qu'on a et le transformer en quelque chose de positif. Et c'est vraiment un message positif que j'ai envie de transmettre à toutes ces personnes qui suivent Habitudes Santé.
En tout cas, c'est gentil pour ce message. Donc, encore une fois, le message clé, accepter son corps, se réconcilier avec son corps, apprendre à s'aimer, c'est la base, même pour le conseil en image, même pour apprendre à vous habiller, à vous sentir bien, etc. Donc, c'est pas que pour la perte de poids, c'est pas que pour ces fameux kilos dans la balance, mais pour tout de façon générale, voilà, pour le bien-être de façon globale. En tout cas, merci beaucoup Ludivine. Merci Sandra. On se revoit sûrement sur Habitudes Santé un jour ou l'autre. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Et n'hésitez pas à voir dans la description justement un lien que j'ai mis sur le site d'Aludivine où elle montre justement une illusion optique avec une de ses clientes qui était, si je ne me trompe pas, en surpoids ou obésité. Donc ça fait déjà quelques mois que j'avais vu l'article et qui justement montre que c'est pas une question de rondeur, mais c'est une question d'aimer la façon comme on s'habille, de la façon comme on veut se projeter aux autres et qu'on peut très bien jouer avec les illusions, les couleurs, les matières et tout ce que Ludivine a déjà Et se faire plaisir, voilà. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci. C'est une bonne journée. Merci.